qui nous ont enrichis pendant cette année. Et donc, nous vous invitons, Inch'Allah, à poursuivre cette aventure avec nous l'année prochaine et à aller dans ce sens de l'auto-formation, de la compréhension de notre vraie religion, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des problématiques qui traversent la communauté musulmane et nous avons besoin d'aller vers une cohérence, une lecture qui porte des valeurs et qui incarne des valeurs dans la société. C'est le projet de CM que de donner une vision claire et une orientation claire à tout cheminant, toute cheminante vers Dieu, pour que en fait la personne puisse vivre, on va dire, heureuse sur cette terre et puisse rayonner dans son environnement. Donc les valeurs que porte l'association, on a envie qu'elles se reflètent dans notre vie quotidienne, dans la vie de notre mosquée et dans la vie de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, ça c'est le projet, c'est la vision, plus de cohérence, plus de bonté, plus de miséricorde, plus de solidarité, plus de fraternité, plus d'unité, pas seulement pour les musulmans, mais pour l'humanité entière, parce que notre projet, c'est pas un projet, on va dire, qui a été pensé de manière, on va dire, approximative, mais il a été profondément réfléchi au travers de l'histoire, de l'apport de plusieurs générations de musulmans, et aujourd'hui, où le monde traverse une crise profonde, systémique, nous avons besoin d'apporter quelque chose de nouveau, un souffle qui a été porté par les messagers qui sont cités dans le Coran, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont apporté quelque chose pour cette humanité. Nous voulons, notre projet, c'est de l'incarner dans cette société, dans notre vie quotidienne, et permettre à cette humanité d'être meilleure. C'est pour cela donc, on voit peut-être qu'il n'y a pas de cohérence entre les thématiques. Mais quand on prend le temps de réfléchir et d'étudier, il y a une cohérence, il y a un fil directeur, il y a un sens, il y a une volonté d'aller de l'avant et d'orienter cette communauté pour qu'elle puisse être à la hauteur de ce que Dieu lui a demandé. Donc c'est un petit peu comme ça que, bon, c'est Jamal qui m'a demandé de parler, de clarifier le projet. Ça, c'est notre souhait. On n'est pas dans une lecture sectaire, on n'est pas dans une lecture de groupe fermé sur lui-même. On est dans une lecture où chacun, il puisse se sentir responsable d'un message qui est aujourd'hui mal traité et qui se reflète mal dans la vie des musulmans, que ce soit sur le plan national ou le plan international. Et donc, il faut faire un travail d'étude, de remise en question, et étudier l'histoire, étudier les sciences religieuses de manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus sérieuse. Donc je vais laisser la parole à Ismaël Mouni peut-être pour continuer, Inch'Allah, parce qu'il a un thème à vous proposer. Alors, bismillah, alhamdulillah, salat wa salam. On utilise le micro là en fait? Oui, si tu veux, tiens. Comme ça je vais moins gagner. Voilà. Alors, bismillah, par contre il y a un truc là, ils sont comme ça. Comment? Ça, c'est bizarre, tu restes là. Ah oui, ça reste deux. Voilà, tiens. Il faut dire. Non, tu le mets dans ta poche. c'est bon. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, moi ce que je vous propose de faire, puisque en fait ça a été un peu cette année une année où en fait il y a eu beaucoup de mouvements, c'est-à-dire qu'on a proposé un cursus, puis il y avait des gens qui étaient très assidus, d'autres moins, d'autres qui sont de passage, donc c'est difficile si vous voulez, de venir et de faire un bilan
même si c'est très intéressant, sachant que certains d'entre vous ont été très assidus, d'autres moins, etc. Par contre, ce que je peux essayer de faire, si vous voulez, c'est de vous expliquer quelle est la vision, qui est en tout cas la mienne, et je pense qu'elle est partagée par mes frères qui sont à ma droite, Azine et Jamel, quelle est la vision que l'on porte à travers justement pourquoi on organise des conférences, pourquoi on organise des séminaires, pourquoi on fait un cursus, pourquoi en fait voilà, on réunit des gens avec des profils différents. Peut-être que certains se posent la question de savoir quel est le lien entre ce qu'a fait Jamel, ce qu'a fait Azine et ce que moi j'ai proposé. En fait, il y a une cohérence, d'accord? Donc cette cohérence-là, en fait, moi je la tire du Coran. Puisque aujourd'hui, je pense que les musulmans ne pourront pas comprendre l'islam s'il n'y a pas un effort de revenir au Coran et à une compréhension et une maîtrise des événements qui se sont déroulés pendant la vie du prophète. Et c'est en juxtaposant les deux, puisque le Coran a été révélé pendant 23 ans. D'accord? Le Coran a été révélé pendant 23 ans pendant la vie du prophète. Allah aurait très bien pu, au début de la mission prophétique, donner tout le Coran au prophète et lui dire voilà, il y a tout là-dedans, c'est le khidam, va travailler. Non, le Coran a accompagné la vie du prophète. C'est bien la preuve que si on veut comprendre le Coran uniquement avec le Coran en faisant abstraction de la vie du prophète, ou si on veut comprendre la vie du prophète en faisant abstraction du Coran, ça va être compliqué. C'est en trouvant une harmonie entre les deux que le musulman il peut arriver à avoir une vision claire de ce que c'est que l'islam. Et aujourd'hui, nous on a 14 siècles d'histoire, il y a eu énormément de phénomènes qui se sont passés, énormément de lectures qui se sont juxtaposées. Si on ne fait pas ce travail-là, on va utiliser des termes religieux, des termes qui au fil de l'histoire ont évolué. Regardez, aujourd'hui, il y a plein de termes qui sont brassés. Moi, je peux vous faire la démonstration que plein de termes qui sont utilisés par les musulmans ont été complètement dévoyés de comment ils étaient utilisés au début. Par exemple, on emploie le terme soufisme. Qu'est-ce que c'est que le soufisme? De quel soufisme on parle? Aujourd'hui, on peut mettre, c'est un terme dans lequel on peut mettre plusieurs réalités qui parfois même sont contradictoires. On utilise le mot tawhid. Tawhid, vous entendez parler de ce mot-là, tawhid? On entend beaucoup parler de tawhid. Vous entendez parler de ce mot-là ou pas? Ce mot-là, oui, il y a toutes les sauces. Sauce algérienne, andalouse, il y a tout. Le tawhid, ça peut être une notion qui est utilisée par les gens qui ont une vision très politique de la gestion de l'islam, donc il faudrait un retour au califat. Ça peut être utilisé par des gens qui ont une vision mystique, c'est-à-dire l'unicité avec Dieu, la fusion avec Dieu. Donc ça ne veut plus rien dire en fait. Pareil pour le mot fiqh. Le mot fiqh, vous utilisez le mot fiqh aujourd'hui. L'une des définitions qui était donnée au fiqh par les premiers savants, c'était que le plus grand des fiqh, c'était la connaissance d'Allah. Aujourd'hui, quand on utilise le mot fiqh, ça ne signifie plus la connaissance d'Allah. Pour l'imam Abu Hanifa, quand il définit le mot fiqh, il dit que l'un des plus grands fiqh, c'est ce qu'on appelle fiqhun nafs, la compréhension de l'âme humaine. Aujourd'hui, le mot fiqh qui est utilisé, il fait pratiquement jamais référence ni à la connaissance d'Allah, ni à la connaissance de l'âme. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, il y a un défi qui nous est proposé. C'est qu'on a un héritage, mais cet héritage-là, il est lourd à porter, puisqu'il est le fruit déjà d'une production humaine, il est aussi le fruit d'une histoire humaine. On parlait par exemple de Hassan al-Banna, avec Azid. Hassan al-Banna, c'est un homme qui est apparu à l'époque du colonialisme. Donc il devait faire face à une violence qui était le colonialisme. Donc il a construit une idée, etc. Et aujourd'hui, tu vas transposer les idées de Hassan al-Banna, qui a créé son mouvement dans les années, fin des années 20, début des années 30, en France aujourd'hui, alors qu'on te donne la cave, ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il n'y a pas cet effort qui est fait pour pousser les musulmans à revenir au Coran, à se réapproprier les terminologies religieuses, et en plus nous, des fois on étudie l'islam à travers la langue française, parce qu'il crée encore un obstacle supplémentaire, et un décalage supplémentaire, c'est compliqué. D'accord? Donc moi, en tout cas, la vision qui est la mienne, c'est que pour moi, mon islam, j'essaye de tout faire pour revenir à une compréhension saine du Coran, par le Coran, et par la vie du prophète. Ce sont deux piliers pour moi qui sont extrêmement importants pour pouvoir appréhender l'islam de la meilleure façon possible. Et pour appréhender ces choses-là, je suis prêt à prendre tous les outils possibles et inimaginables qui existent. C'est-à-dire que je peux aller lire quelqu'un de très orthodoxe, comme je peux aller lire un épistémologue, un sociologue, un philosophe, un historien,
Et c'est en juxtaposant ces approches, parce qu'il ne faut pas être partisan non plus, les sciences humaines, elles ont aussi leurs limites. D'accord, quelqu'un qui veut comprendre l'islam uniquement avec les sciences humaines, en faisant fi de toute la production religieuse, il est bancal. D'accord. Mais celui qui veut comprendre uniquement la religion aujourd'hui, en faisant fi de la critique qui pourrait être apportée par les sciences humaines, il est aussi bancal. Alors je ne sais pas si ce que je dis ça vous parle ou pas. Donc ce que je vous propose maintenant de faire, combien j'ai de temps? Donne-moi un temps, je respecte le temps. Ah, mais j'ai déjà commencé déjà. 20 minutes. 20 minutes. En 20 minutes, je vous propose, vous allez voir, c'est très simple. Je vous propose de construire une vision de ce que ça devrait être l'enseignement du savoir religieux à travers une sourate, à travers quelques réflexions tirées d'une sourate du Coran. Ça vous intéresse comme exercice? Bon, ça vous intéresse pas, donc je passe la page. Là, vous êtes chaud ou pas? C'est une expérience unique. C'est gratuit, hein, je vous demanderai, Inch'Allah. C'est bon? Alors regardez. Donc regardez, ce que je vous propose comme exercice, c'est très simple. Et alhamdoulilah, l'approche de essayer de s'intéresser au Coran, elle est simple, puisque le musulman, il est attiré vers le Coran. On a tous une sacralité, un respect pour le Coran. Donc, eh bien, et si on revenait à l'histoire, c'est-à-dire là où ça a commencé, il y a une sourate al-Alaq, sourate l'adhérence, al-Alaq, qui fait référence à la substance qui va s'accrocher à l'utérus. D'accord? Donc, cette sourate-là, elle comporte les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète. D'accord? Donc, quelque part, c'est le début du projet prophétique, du projet de l'islam. Et donc, vous savez bien que les premiers versets, c'est quoi ces premiers versets? Iqra. Iqra, c'est la racine du mot avec lequel on fait le Coran. D'accord? Donc là, il y a une problématique en fait. C'est que les premiers versets qui sont révélés au prophète alayhi salam. Ces versets sont une injonction, c'est un ordre, c'est un impératif. Al-Amr, Iqra. Et dès le début, en fait, on a une énigme à résoudre. Et d'ailleurs, ne pensez pas que vous allez pouvoir cheminer intellectuellement si vous voulez vous installer dans des conforts intellectuels, des choses toutes prêtes à penser. La science, c'est une succession d'énigmes à résoudre. Et parfois, on ne va pas les résoudre, les énigmes. Mais le simple fait de poser les bonnes questions, déjà en soi, ça fait avancer. Mais si vous voulez des réponses toutes faites, c'est difficile d'avancer. Il y a une énigme ici. C'est qu'on sait qu'Allah, il est miséricordieux. Et que, de par sa miséricorde, il ne demande jamais à une personne de faire une chose qu'il n'a pas la capacité de faire. Et on sait que le prophète, il ne sait pas lire. D'ailleurs, quand on lui dit Iqra, qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Je ne sais pas lire. D'ailleurs, il le répète à 3 reprises. Ce qui est la preuve qu'il est véridique. Parce que si on vient de voir toi avec un pistolet sur la tempe et on te dit chante en turc, mais je ne sais pas chanter en turc, chante! Tu vas faire tu vas inventer un truc. Hein? Mais le prophète, 3 fois, il reste droit dans ses bottes. Et en plus, à 3 reprises, l'ange le compresse fortement, violemment. Alors l'une des raisons, c'est que ça lui permet de comprendre que ce qu'il est en train de vivre n'est pas une hallucination, mais c'est bien réel. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de lui faire mal. Et le prophète, il ne change pas d'un iota, parce qu'il est véridique. Et celui qui doit recevoir la parole, il doit être véridique, sinon c'est pas possible. La plus belle des paroles, si elle est donnée à un cœur malade, il la défend. L'homme, il est expert pour ça. Et donc le prophète ne sait pas lire, on lui demande de lire. Quel est le sens à donner à cela? Comment vous comprenez ça? Est-ce que Allah, il ne sait pas que le prophète ne sait pas lire? Je vous pose une question. Allah ne sait pas que le prophète ne sait pas lire? Bien sûr que si. Allah, il sait que le prophète ne sait pas lire. Pourquoi il lui demande de lire sachant qu'il ne sait pas lire? Pardon? On va avoir une autre lecture. C'est-à-dire, ce serait quoi cette lecture? Lire ce qu'on voit, lire à l'intérieur de nous. Voilà. Donc en fait, le mot lecture, ça c'est la première grande leçon, c'est que déjà les mots, ils ont plusieurs sens possibles. Donc si vous vous arrêtez, d'ailleurs ça c'est aujourd'hui une des maladies de l'enseignement, et même théologique, c'est qu'une question égale une réponse. C'est la pire des choses qu'on puisse vous apprendre. Celui qui va vers la science, c'est qui se rend compte qu'à une question, il y a plusieurs réponses possibles. Et que parfois même, le savant, c'est celui qui va savoir choisir la réponse adaptée en fonction de contexte. D'accord? C'est ce que dit d'ailleurs notamment parmi les juristes très orthodoxes comme Ibn Qayyim, il dit celui qui a le farqi, et c'est celui qui
tend vers l'idéal, c'est-à-dire les finalités religieuses, tout en prenant en compte le contexte, n'est-ce pas? Donc, ici, la première leçon, c'est qu'il y a une connexion à faire entre le savoir religieux contenu dans le Coran et l'univers qui nous entoure. C'est-à-dire que lorsque le prophète reçoit la révélation, il est dans une grotte, parce qu'il s'isole, il est dans une posture de méditation, il est dans une quête de sens, il cherche à comprendre l'univers. Et Dieu lui dit cet univers, parce que le prophète, il observe plein de créatures différentes. Il voit les montagnes, il voit la nuit, le jour. Là d'où il est, il voit la Kaaba. Mais il a pris de la hauteur et de la distance par rapport à son époque et à la société dans laquelle il vit. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à faire ça. Il faut qu'on apprenne à prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit et là où on vit et ce qu'on vit. Et il prend de la distance, il réfléchit, il cherche, il est dans une quête de sens. Barakallahu fikoum, un savoir religieux qui est proposé dans lequel on te dit voilà, la vérité c'est ça, tout le reste c'est faux. Il est dans le cadre de cette quête de sens. Le savoir religieux qui te dit tu as tout compris, les autres ont tort. Toi seul tu vas aller au paradis. Est-ce que ça a du sens encore de prier et de dire Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin? Donc ça, le doute, l'interrogation, la recherche, ça fait partie intégrante du savoir. On le retrouve dans le premier verset du Coran. Et donc Dieu dit au prophète, la cohérence que tu cherches à suivre dans l'univers, le fil conducteur que tu recherches, c'est Allah. Et ici, Allah ne se qualifie pas par celui qui mérite d'être adoré, mais par le Créateur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est-à-dire, il lui dit, toute cette création, il y a un fil conducteur. Elle a été créée par Allah. Il y a une harmonie. Et donc, en fait, il lui dit, lis le monde. La cohérence du monde, tu peux la trouver. Donc, on peut dire qu'en fait, le monde, c'est un livre. D'ailleurs, le Coran nous dit qu'observer l'univers, on va trouver des ayats. Et les versets du Coran, on appelle ça des ayats. Ainsi, lire le monde permet de mieux comprendre le Coran. Et lire le Coran permet de mieux appréhender le monde. Donc, il y a une interaction entre les deux. Donc, le musulman, le savoir qu'on doit donner aux musulmans, on ne doit pas les mettre en conflit avec la création, mais bien au contraire, il doit lui permettre de mieux vivre avec la création. D'accord? Donc ça, c'est le savoir. Les 5 premiers versets, d'accord? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam. Il est fait quand même référence à quoi? Au qalam, l'écriture. Donc ici, le lire, il a 2 niveaux. Ça peut être lire, parce qu'effectivement, par la lecture, on va acquérir le savoir. Mais si vous lisez que des bandes dessinées, votre savoir, il va être limité. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais il peut y avoir une lecture qui se fait même sans les livres. Observer les événements, observer la société, observer les comportements, observer un paysage, observer la nature et les phénomènes naturels. Voilà, observer, s'écouter. Et là aussi, ça peut être une forme de lecture qui amène à un savoir. Donc, sachez que dans la sourate Al-Alaq, les 5 premiers versets ont été révélés dans le cadre de la drogue, mais dans le cadre de la grotte, pardon. J'aurais peut-être besoin d'un peu de drogue, je te demande un café si vous avez. Hein? Non, je peux donc après. Et par contre, les versets qui viennent après ont été révélés dans un autre contexte. Ils ont été révélés lorsque le prophète il a reçu cette parole et qu'il a commencé à vouloir la diffuser. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver des obstacles. Et du verset 6 au verset 19 jusqu'à la fin, il fait référence à ces obstacles, à cette adversité. Parce que, je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans une démarche d'apprentissage, le plus grand obstacle que vous allez rencontrer, d'abord, c'est vous-même, c'est votre ego. Il n'y a pas de cheminement qui se fait et d'apprentissage qui se fait sans avoir une capacité à affronter ces obstacles de la vie. Et donc, si on veut donner un savoir à des gens, et ça c'est un grand problème dans la formation aujourd'hui, on veut, d'ailleurs même avec les enfants, en fait, c'est ce que j'appelle moi l'apprentissage en première classe. Il faut que tu lui écrives tout, qu'il fasse tout, il entend, les amers, c'est tranquille. C'est comme si tu lui télécharges une disquette en douceur. Mais non. Dans l'apprentissage, mettre les gens dans une position d'inconfort, ça fait partie de la stratégie de l'apprentissage. Donc le fait de poser des questions, de ne pas tout mettre, etc., de mettre dans la gêne, ça fait partie du truc. Moi, j'ai été heurté, ou du moins j'ai beaucoup de gens qui me reprochaient, notamment dans les mosquées, par exemple, d'aborder des questions du droit et de dire aux gens qu'il y avait plusieurs avis. On me disait, mais non, tu perturbes les musulmans. Mais non. Si j'explique aux gens qu'il y a plusieurs avis, que je leur explique comment se comporter par rapport à plusieurs avis, je
oui, je les mets dans un inconfort, mais pour leur permettre de mûrir et de grandir. Mais si à chaque fois on cache la vérité aux musulmans, on leur présente toujours qu'un avis, ah non, ça faut pas leur dire, parce que leur dit tu vas les perturber. En gros, qu'est-ce qu'on veut? On veut éduquer des gens pour qu'ils soient grands, matures, ou on veut créer des moutons qui nous suivent bêtement, qui seront la proie de tous les gourous? Donc ensuite, l'adversité. Et l'adversité, elle commence directement. La première adversité, c'est soi-même. Allah dit « Inna al-insana la yatara ar-ra'ahu istaghna » Donc le savoir, la première personne à qui il doit profiter, c'est vous-même. Dans un travail de purification, de combat contre son ego, d'éducation, etc. Et ensuite, donc sachez que dans la Sourate Al-Alaq, les 5 premiers versets ont été révélés dans le cadre de la drogue, mais dans le cadre de la grotte, pardon. J'aurais peut-être besoin d'un peu de drogue, justement, un café si vous avez. Hein? Non, je peux après. Et par contre, les versets qui viennent après ont été révélés dans un autre contexte. Ils ont été révélés lorsque le prophète il a reçu cette parole et qu'il a commencé à vouloir la diffuser. Qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver des obstacles. Et du verset 6 au verset 19 jusqu'à la fin, il fait référence à ces obstacles, à cette adversité. Parce que, je vais vous dire une chose, quand vous êtes dans une démarche d'apprentissage, le plus grand obstacle que vous allez rencontrer, d'abord, c'est vous-même, c'est votre ego. Il n'y a pas de cheminement qui se fait et d'apprentissage qui se fait sans avoir une capacité à affronter ces obstacles de la vie. Et donc, si on veut donner un savoir à des gens, et ça c'est un grand problème dans la formation aujourd'hui, on veut, d'ailleurs même avec les enfants, en fait, c'est ce que j'appelle moi l'apprentissage en première classe. Il faut que tu l'écrives tout, qu'il fasse tout, du matin, les amahoua, c'est tranquille. C'est comme si tu lui téléchargeais une disquette en douceur. Mais non. Dans l'apprentissage, mettre les gens dans une position d'inconfort, ça fait partie de la stratégie de l'apprentissage. Donc le fait de poser des questions, de ne pas tout mettre, etc., de mettre dans la gêne, ça fait partie du truc. Moi, j'ai été heurté, ou du moins j'ai beaucoup de gens qui me reprochaient, notamment dans les mosquées, par exemple, d'aborder des questions du droit et de dire aux gens qu'il y avait plusieurs avis. On me disait, mais non, tu perturbes les musulmans. Mais non. Si j'explique aux gens qu'il y a plusieurs avis, que je leur explique comment se comporter par rapport à plusieurs avis, oui, je les mets dans un inconfort, mais pour leur permettre de mûrir et de grandir. Mais si à chaque fois on cache la vérité aux musulmans, on leur présente toujours qu'un avis, ah non, ça faut pas leur dire, parce que leur dit tu vas les perturber. En gros, qu'est-ce qu'on veut? On veut éduquer des gens pour qu'ils soient grands, matures, ou on veut créer des moutons qui nous suivent bêtement, qui seront la proie de tous les gourous? Donc ensuite, l'adversité. Et l'adversité, elle commence directement. La première adversité, c'est soi-même. Allah dit « Inna al-insana la yatara ar-ra'ahu istaghna » Donc le savoir, la première personne à qui il doit profiter, c'est vous-même. Dans un travail de purification, de combat contre son ego, d'éducation, etc. Et ensuite, donc l'être humain, lorsqu'il va se sentir qui se suffit à lui-même, forcément il devient un rebelle, devient tyrannique. Et ensuite, il est fait référence à Abu Jahl. Abu Jahl, l'oncle du prophète, qui va s'opposer au prophète et qui va vouloir l'empêcher de pratiquer. D'accord? Il va vouloir l'empêcher de pratiquer. Et donc ici, Dieu demande au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est dans une position de faiblesse, de faire face à cette adversité. Il n'est pas question ici de violence, mais il est question de comprendre que celui qui reçoit un savoir, il porte un dépôt. Et si le savoir qu'il porte, il ne met pas une force, il n'associe pas une force, qui est la patience, la détermination pour porter ce savoir il risque de devenir lourd. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend, l'apprentissage aussi de la patience, de valeur telle que la patience, il doit se faire aussi de manière si vous voulez, parallèle. Sinon, ça devient compliqué. Et c'est pour ça que le savoir en islam, tel qu'il est proposé par le Coran, j'aime beaucoup Jamel quand je l'entends parler, parce que souvent il dit que, malgré le fait que c'est un docteur, qu'il est dans un milieu académique, il a intégré dans sa réflexion le fait qu'il veut une action. Voilà, il fait l'histoire d'islam, l'histoire de l'islam en France, et il veut que ça se termine par une exposition. C'est pleinement coranique, parce que le savoir qu'on vous donne, que vous ne traduisez pas par les actions concrètes, c'est un savoir qui ne vous sert à rien. Donc si dans un processus d'apprentissage, on ne permet pas aux gens de mettre en pratique leur savoir,
on leur donne des connaissances, et en fait, ce qu'on risque de faire, c'est qu'on risque de leur donner des arguments pour se faire réprimander par Dieu dans l'au-delà. La science la plus utile, c'est celle que vous appliquez dans votre vie. Donc la mise en pratique, elle est importante, et c'est pour ça que cette sourate, elle se termine par quoi? Elle se termine par wasjud wa qtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi de lui. On est passé de lit à prosterne-toi, c'est-à-dire l'humilité. Ça, c'est un grand point de repère. L'apprentissage qui augmente votre humilité, vous allez dans le bon sens. L'apprentissage qui cultive votre orgueil, vous avez pris la voie de Satan. Voilà, et ensuite, le shud, c'est-à-dire l'humilité, et la première humilité, elle est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un savoir qui permet de comprendre mon indigence face au divin, d'accord, et une action, une énergie. Donc le savoir, d'ailleurs on dit que le fruit de la science, qu'est-ce que c'est pas la parole. Le fruit de la science, c'est pas la parole, le fruit de la science, c'est les œuvres. Et je termine juste, comme ça j'aurai respecté le temps, je termine juste avec le fait d'avoir appelé cette sourate Al-Alaq. Al-Alaq, qu'est-ce que c'est? C'est le début, c'est une des phases du processus de création de l'être humain. Et c'est l'une des phases où l'être humain il est le plus fragile. Il est un caillot de sang qui adhère dans la paroi de l'utérus, donc il est très fragile. Et en fait, au début, le prophète, quand il reçoit la révélation, il est dans une position extrêmement fragile, puisqu'il va devoir appeler au monothéisme dans une société qui a penché vers le polythéisme et l'ignorance. Et ils sont extrêmement violents. Il n'a pas de pouvoir politique, pas de pouvoir militaire, pas de pouvoir économique, il est tout seul, mesquin. Donc il est dans une position de fragilité. Mais il y a des phases. Donc même nous aujourd'hui, on peut être fragile, etc., on peut pouvoir faire l'institut, etc., donc même dans sa personnalité, l'apprentissage, mais c'est une phase obligatoire de développement. Il faut passer par une phase. Si la fragilité n'existait pas, la force ne pourrait pas exister. Et peut-être qu'on devient fort parce qu'on a appris à être fragile. Un enfant, pour marcher, s'il n'apprend pas à tomber, il ne peut pas marcher. D'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter en fait de voir que parfois on est même dans un projet, on passe par une phase où c'est un petit peu brouillon, mais voilà, ça fait partie des phases. Et on construit, et on sème des graines, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire. Allah Smaïl pour ton intervention. Donc en fait, c'est un petit peu pour vous dire qu'il y a de la cohérence derrière notre démarche, c'est ça? Derrière le Coran, il y a une cohérence aussi. Et cette cohérence, c'est ce qui nous manque aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup de gens musulmans s'impliquer et s'activer, mais loin des finalités de l'islam, etc. C'est ce qui nous pousse aussi à mettre en place cet espace de formation. Et pour réussir, nous avons besoin de la détermination. Et je me souviens, quand tu parlais d'une prière du prophète Mohammed, quand il a fait à la Mecque, à la période où il y avait de la fragilité, où il était tout seul, avec un petit groupe de croyants. Allahumma a'izz al-islam bi ahadi al-umarayn. Qu'est-ce qu'il avait alors? Il dit, oh Allah, donne la gloire, la force à cette religion par l'adhésion d'un des deux Omar. À la Mecque, il y avait deux Omar. Omar ibn Khattab et Abu Jahl. Qu'est-ce qu'ils avaient ces deux hommes de précieux ou de qualité qui fait dire au prophète cette prière? En fait, la qualité de ces deux hommes, on va le voir dans leur histoire après, c'est qu'ils avaient quelque chose d'essentiel, c'est la détermination. Ce qui fait réussir un être humain ou une civilisation, c'est la détermination à aller jusqu'au bout du projet. Omar ibn Khattab, il avait incarné les valeurs du Coran, il avait cette détermination, c'est ce qui lui a permis par la suite d'être un calife, le deuxième calife de l'islam, d'incarner, on va dire, de mettre en place
deux sont pleinement liés. Je suis assez d'accord avec ce qu'Ismaël disait sur cette cohérence, voilà, et ne pas avoir peur en fait d'aller chercher le savoir, d'assumer la dimension de la difficulté. On dit que quand Dieu vous veut du bien, il vous met sur la voie de la science. C'est pas par hasard. Donc il y a cette notion de difficulté, il y a même une notion en vérité aussi d'élection, et c'est ça qui doit non pas vous sentir supérieur aux autres, mais au service des autres, une responsabilité supplémentaire. Moi, au cours de ma thèse, je me suis intéressé à la pensée d'un grand intellectuel qui s'appelle Malek Benabi, et qui disait une chose: il faut éviter deux écueils. Soit d'avoir une pensée stérile, ou une action aveugle. Très souvent, et encore aujourd'hui dans la communauté musulmane, vous avez des gens qui pensent, mais il n'y a pas de réalité concrète. Donc du coup, c'est une pensée stérile entre gens initiés, on pense dans les laboratoires, à l'intérieur d'une bibliothèque. Et de l'autre côté, vous avez, peut-être encore un peu plus, beaucoup de militants musulmans qui s'engagent, qui se mobilisent, et qui sont dans l'action urgente. Et très souvent, ils ne prennent pas, ou il n'y a peut-être pas forcément toujours d'espace aussi dans la communauté musulmane, pour poser également les actions de réflexion, les actions d'orientation. Et des fois, combien de fois on voit des énergies, des belles énergies musulmanes se dilapider comme ça. Et alors, très souvent, historiquement, le nombre de générations qui se sont mobilisées, on en a souvent parlé avec Al-Asdin, si Al-Asdin, par exemple, ne fait pas ce travail de transmission, s'il ne fait pas ce travail historique de mémoire et qu'il ne transmet pas aux jeunes de l'ECM ou de l'association INPIS, comment ce lien va se faire, comment cette adhésion va se faire. Cette adhésion, elle se fait également avec l'histoire. Et très souvent, vous avez ce qu'on appelle le phénomène des générations spontanées. Dans la génération d'ASD, beaucoup ont arrêté, sans transmettre. La génération d'après reprend, mais reprend à zéro, alors qu'on aurait pu gagner du temps, de l'efficacité, si les anciens avaient transmis, si les grands-parents avaient transmis aux parents, et si les parents avaient transmis aux enfants. Et on a ce qu'on appelle des phénomènes de génération spontanée. Chaque génération s'engage, donne de son temps, se mobilise, est motivée, mais au bout d'un moment, nous, c'est la dramaturgie, c'est les films Bollywood. Il faut que ça se termine sur un drame. Et ce drame fait que j'arrête tout, je n'écris pas. Je n'écris pas mon histoire, je ne transmets pas, et je ne fais même pas ma thérapie. Et donc on est une autre génération qui reprend jusqu'au moment où elle-même va tomber dans l'aigreur, la frustration, va péter un plomb, et va également quitter la militance, sans écrire, sans transmettre, et avec peut-être un début de thérapie. Et depuis que les musulmans s'ancrent dans le territoire français, parce que l'histoire de l'islam et des musulmans est très longue, on a pu le voir ensemble pendant ce séminaire, on se rend compte de quoi? On se rend compte que depuis au moins 3-4 générations, il n'y a pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission, on dilapide de l'énergie. Et cette énergie qui est dilapidée, on a de moins en moins de temps à accorder au savoir. S'il y avait ce phénomène de transmission, ce rapport à l'histoire, on gagne du temps, on devient efficace, on agit et en même temps, on réfléchit. Donc oui, avec Ismaël Mounier, sur l'idée de la cohérence qu'on doit avoir, l'ijtihad, qui est très important, qui est une des finalités également de notre témoignage, l'ijtihad est toujours précédé par le jihad. Les plus grands mouchtaïs ont fait les plus grands jihads, parce qu'il faut lire, il faut acheter des livres, il faut voyager, il faut se questionner. Et qu'est-ce que c'est bon de se dire à un moment donné, j'ai tout compris, et puis le lendemain, paf, il faut que je reparte encore, aller chercher le savoir, me re-questionner, me remettre en question. Donc le savoir, peu importe l'échelle, il demande énormément d'efforts pour comprendre l'islam, avoir une vision claire, comme le rappelait Asdin. Mais tout ce travail-là, sur le plan éthique, spirituel, religieux, il ne peut se faire que si on se situe historiquement et géographiquement. Je m'explique. On parlait de fer. Le fer, il y a au moins
Il y a au moins 3 grandes périodes. Il y a le fait également, quand il est compris comme intelligence, d'essayer à la lumière des textes de trouver des solutions aux musulmans. Là, c'est la première période historique. Ensuite, on a la deuxième période qui va voir l'émergence des écoles juridiques, avec des corpus juridiques, mais avec le soutien des empires musulmans. Et ça, c'est très important, puisque du coup, c'est plus du tout le même métier. La première génération, la deuxième génération, c'est plus du tout le même métier. D'ailleurs, on verra ces fabriques qui vont devenir progressivement des juristes, avec des tribunaux, avec un salaire. Et donc, on ne fait plus du tout le même métier. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un empire musulman. Plus du tout. Maintenant, on est dans une phase où on est dans une civilisation humaine, et la civilisation musulmane doit se poser la question de sa contribution à la civilisation humaine. Là, aujourd'hui, dans le réformisme musulman, et même dans les discours des mosquées, poser la question, on est encore à se dire, mais comment on peut se relever pour essayer de répondre à l'Occident? C'est une question qui s'est posée pendant tout le XXe siècle et qui se pose encore aujourd'hui. En se posant cette question de cette manière-là, on n'a absolument rien compris à l'époque à laquelle on vit. Ça, c'est historiquement. Aujourd'hui, c'est toutes les civilisations chrétiennes, asiatiques, d'Amérique latine, qui doivent se dire, au vu de tout ce patrimoine que nous avons accumulé, et dans ce monde qui devient un, qu'est-ce que nous, musulmans? Qu'est-ce que nous, civilisations africaines, asiatiques, américaines, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce pot commun qui est la civilisation humaine? Voilà aujourd'hui comment se situer historiquement. Et alors, quand on se situe historiquement de cette manière-là, l'islam, vous avez une autre lecture. Une autre lecture. Elle n'est pas dans une défiance, une concurrence stérile face à une ancienne puissance colonisatrice, mais elle est dans une démarche positive. Donc, l'histoire permet déjà de se construire ou de se reconstruire une identité positive, un témoignage positif, historiquement. Géographiquement également, nous sommes en France, et la France a son histoire. Et aujourd'hui, elle a une culture, elle a une histoire, elle a un patrimoine. Et l'islam, la France, si elle a accueilli l'islam et les musulmans pendant plusieurs siècles, à la base, ce n'est pas une société musulmane. Elle a été autrefois une monarchie absolue de droit divin, chrétienne, catholique, et il y a à peu près 3 siècles, elle a basculé en devenant une république laïque, sécularisée. Donc cette histoire-là, il faut la prendre en compte. Parce que nous sommes musulmans, nous sommes français. Et même quand on est résident français, comme par exemple mes parents, qui n'ont pas la nationalité française, il y a un rapport affectif à cette histoire, à cette géographie. Et en appréhendant en fait ces deux-là, on a un rapport qui change du tout au tout. Et se situer historiquement, géographiquement, c'est aussi assumer 2 héritages civilisationnels. Moi, en tant que Français de confession musulmane, j'assume pleinement les heures radieuses comme les heures odieuses de la civilisation musulmane. Il y a pas eu que des belles choses dans la civilisation musulmane. Mais de la même manière, j'assume également cet héritage historique français, européen, occidental. Et alors, quand vous faites cela, forcément, votre rapport à l'histoire vous aide à vous construire, à assumer en fait toutes vos identités. Et puis, quand vous assumez vos 2 identités, vous êtes capable également d'assumer également la diversité au sein de la civilisation musulmane, au sein de la civilisation occidentale. La civilisation musulmane, c'est pas uniquement ce que dit mon groupe ou telle sensibilité de l'islam, c'est beaucoup plus complexe. Et je me souviens qu'il y a un des séminaires, j'ai osé aborder le jour de la mort du prophète sallallahu. Je commençais à avoir des visages un peu qui étaient un peu, qu'est-ce qu'il va nous dire? On aime faire de l'histoire, mais pas trop. Mais le jour du prophète sallallahu, sur qui doit succéder au prophète sallallahu? Les Ansar, qui étaient les Médinois, Abu Bakr as-Siddiq et Omar, ou encore Ali. Vous avez
au moment où le corps du prophète sallallahu n'est pas enterré. Et plus je vous dis ça, plus je revois les visages qui se crispaient au moment où je disais ce genre de choses. Alors oui, l'histoire, ça permet aussi d'aborder des choses comme celle-ci. D'aborder également la bataille de Siffin, où les compagnons du prophète sallallahu qui avaient combattu derrière le prophète sallallahu de manière unitaire, se divisent. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le sunnisme, globalement, va dire que Muawiyah avait raison. Le chiisme va considérer que Ali avait raison. Et les kharijites vont considérer que ni les uns ni les autres n'avaient raison. Donc vous voyez déjà l'histoire permet de comprendre aussi à quel moment les musulmans se sont divisés. Et aujourd'hui de comprendre, quand on est sunnite, chiite ou kharijite, que l'on ne fait pas d'histoire. Parce que l'histoire, ça demande de l'objectivité. On fait de la mémoire. Et aujourd'hui, les musulmans, le drame aujourd'hui dans les mosquées, pourquoi on ne s'entend pas? C'est parce qu'on fait de la concurrence des mémoires. On pensait faire de l'histoire, mais en fait, on faisait de la mémoire. Et quand vous apprenez en vérité l'islam côté sunnite, vous avez un a priori sur les chiites. Si nous-mêmes nous avions grandi en Iran et que nous avions grandi dans une famille musulmane chiite, on aurait des a priori vis-à-vis des sunnites. Et en vérité, les musulmans n'aiment pas faire l'histoire. Et en vérité, il y a besoin de faire l'histoire. Donc il faut bien évidemment se forcer à faire de l'histoire, quand bien même ça nous bousculerait. Quand bien même ça nous bousculerait. Ça, c'est sur la partie mon identité musulmane, mais aussi mon identité française. Si on pense qu'aujourd'hui, avec peut-être un langage ou une attitude victimaire, que la France, c'est ce qu'ont dit Éric Zemmour, Patrick Buisson ou Bernard-Henri Lévy, on n'a pas compris l'histoire de France. Et on ne peut pas adhérer à un roman national, à un récit national, si on écoute des gens que l'on considère comme des intellectuels, mais qui sont des idéologues, qui font de la promotion d'une France mythifiée, qui n'a jamais existé, et complètement fantasmée, dans lequel, forcément, le musulman, l'arabe, le noir, l'asiatique, tous ceux qui sont des héritiers des différentes colonisations françaises, sont en dehors du récit national français. Et là, vous voyez que ces deux histoires-là, elles sont importantes en vue d'un témoignage cohérent. Et à chaque fois, le musulman aujourd'hui, le français de confession musulmane aujourd'hui, il doit avoir une réflexion double. Il n'a pas qu'un champ de réflexion l'islam, ou alors un champ de réflexion la citoyenneté, il doit assumer les deux. Et il doit faire des va-et-vient constamment, toujours avec la même cohérence, parce que ce soit dans la mosquée, dans les instituts, vous avez le règne des identitaires. Certains courants salafistes, ou arabiques, ou que sais-je encore, sont des identitaires, et mettent en avant une identité exclusive, qui exclut forcément l'autre. Mais dans mon identité française, j'ai les mêmes également. Aujourd'hui, vous avez vu les européennes qui sont passées, et les partis populistes, les partis identitaires, qui prennent de plus en plus de place. Et je vais vous dire une chose, si on va aller même encore plus loin, un Zemmour est très content d'avoir en face de lui un salafiste qui est en rupture avec la société française. Ah oui, là c'est comme Neymar et Mbappé, on se fait des 1-2 là. Et puis l'autre est très content dans la mosquée en disant « mais vous ne nous aimez pas, regardez Zemmour ce qu'il a dit ». En connaissant l'histoire et on voit mieux les enjeux, en voyant mieux les enjeux, on peut être capable de se positionner et d'avoir une double critique, mais toujours avec la même cohérence. Je dirais, pour être en complément de ce que vient de dire Ismaël Mounir, et également ce que vient de dire Asdim, on parle de lecture de l'islam, de vision de l'islam. Pour moi, si on veut avoir une vision claire et une compréhension claire de l'islam, elle passe forcément par une connaissance de l'histoire. Autrement dit, si on veut avoir des lectures de l'islam apaisantes, qui témoignent, qui sont ouvertes à la diversité des musulmans, ouvertes à la diversité de la société française, de la civilisation humaine, alors il faut que le lecteur soit apaisé. Et un lecteur, pour qu'il soit apaisé, il faut qu'il connaisse son histoire. Il faut qu'il s'ancre dans une histoire. Et là, en l'occurrence, il faut s'inscrire dans une double histoire. Connaître l'histoire de la civilisation musulmane, connaître l'histoire de la civilisation française. Je rappelais tout à l'heure, la France était une monarchie absolue de droit divin, elle est devenue une république laïque.
Qui nous dit que demain, avec toutes ces richesses identitaires, la France ne changera pas encore? Pourquoi on devrait accepter d'emblée des gens qui figent l'histoire de France en disant c'est ça et c'est pas autre chose? Ben non, la France elle change déjà. La France elle a déjà changé avec son empire colonial. Elle a déjà changé avec toutes ces immigrations musulmanes, les 30 glorieuses, la génération de nos grands-parents. Elle change avec la génération de nos parents. Elle change avec nous-mêmes également. Et elle changera également avec nos enfants. Donc on doit assumer ces deux dimensions de nos identités. Alors quand on a abordé cette année l'histoire de l'islam de France pendant 14 siècles, on s'est rendu compte que l'islam est omniprésent. Je rappelle un peu les thématiques pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, mais on a vu dans la période médiévale, rappelez-vous la présence musulmane, l'émirat de Narbonne, pendant quasiment 40 ans. La présence musulmane dans le Fraxinet, dans la Provence, pas très loin de Saint-Tropez, et notamment la ville Ramatuelle, qui vient de la langue arabe, Rahmatullah. On a parlé également des croisades, l'importance intellectuelle, spirituelle, scientifique, l'image des musulmans et de Mohammed, comment elle change au fur et à mesure, et la transmission à la fois des sciences arabes, à travers l'Andalousie, et en même temps la transmission de la philosophie gréco-arabe. Ça, c'est un héritage. Quand je suis musulman et que je m'inscris dans cette histoire de la civilisation musulmane, je dois connaître cela. Et je dois transmettre ce savoir à mes concitoyens. Et ce travail-là a été fait par les historiens. La seule chose aujourd'hui qui manque, c'est que l'éducation nationale s'empare des travaux des historiens pour le donner au plus grand nombre, à tous nos enfants. On l'a vu pendant la période moderne également, l'alliance franco-ottomane. La France était menacée dans son intégrité territoriale. Elle s'est tournée vers qui au moment où elle était menacée par Charles Quint? Elle s'est tournée vers les Turcs ottomans, Soleiman le Magnifique. Depuis une trentaine d'années en France, on fait des débats sur savoir est-ce que la Turquie est européenne ou pas, alors qu'elle dominait les Balkans et était à 2 pas de Vienne. Et ce sont en France des politiques, de droite comme de gauche, qui nous disent que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Et nous acceptons l'ignorance de ces gens-là. La moindre des choses en tant que témoignage, c'est d'apporter cette histoire-là, de l'offrir à notre société. Le fait également, la relation de la France avec les États maghrébins. Avant le XVIIe siècle, la France avait une ambassade dans les 3 grands pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Juste, tu me permets une parenthèse, il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Vincent Cassel, le baron de Paris ou un truc comme ça. C'était genre à l'époque de Napoléon, vous voyez Vincent Cassel qui joue le rôle d'un bandit. Et en fait, pour sortir de prison, il accepte d'aller capturer tous on va dire, la pègre, les caïds qui sont là-bas. Et en fait, dans le film, il y a une dame qui est proche de Napoléon et qui a une personne à son service. La personne à son service, en fait, elle a une épée ronde comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un mamelouk. Les mamelouks, c'est une dynastie qui a régné en Égypte. Et en fait, comme il y avait des accords entre l'Empire ottoman qui ont duré assez longtemps, en fait, on allait chercher ces gens-là. Pourquoi? Parce que les mamelouks, c'était un peuple qui était connu pour être des protecteurs, etc. Et donc, il était de bon ton à Paris, à cette époque-là, d'avoir un mamelouk. Et ce qui est triste, c'est de voir que dans le film, ils ont respecté, en fait, on va dire, le contexte historique de l'époque. Et j'étais avec des frères, et je leur ai dit, vous savez, c'est qui ça? Je dis, vous ne posez même pas la question de savoir, parce qu'en plus, il avait un nom, il s'appelait Mahmoud. Ils ont regardé le film, on est sorti à la fin. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir qu'est-ce que Mahmoud il faisait à Paris, et pourquoi il avait une barbe. Et ils ne se sont même pas posé la question de ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, on a même des éléments dans la vie du quotidien qui peuvent tout à fait légitimer la présence, etc., et de voir les interactions qu'il y a eu. Mais, comme on dit, lorsque l'ignorance gagne, ben en fait, excuse-moi. Non, je t'appelle dans il y a l'absence de l'iqra. Exactement. Au cours de ce séminaire, on avait parlé également de l'influence de l'islam dans la période moderne sur la culture, que Molière, sur la moitié de ses pièces de théâtre, la moitié parle de l'Orient et de l'islam. Moi, j'aurais aimé l'apprendre ça quand j'étais plus petit. En termes d'estime de soi, c'est plus du tout la même chose. De rappeler également que l'islam a permis aux catholiques de mieux critiquer les protestants.
Et que l'islam a permis aussi aux protestants de mieux critiquer les catholiques pendant les guerres de religion. Donc l'islam, en vérité, est aussi fondateur en partie de l'identité française, européenne et occidentale, parce que pour les occidentaux, le musulman était l'autre, une espèce d'image inversée était l'autre que nous ne devions pas être. Et c'est plus facile de passer par un ennemi, oui, non, nous on ne ressemble pas à ces gens-là, que de créer objectivement, positivement une cohésion entre nous. Là, par exemple, si on devait créer une cohésion ensemble, on aurait plus de difficultés que si je vous disais, voilà, il y a un groupe de 10 personnes qui veut s'en prendre à tout le monde. Bah, aujourd'hui, le monde musulman, c'est les 10 personnes qui étaient en dehors et qui a permis à l'Europe de se constituer en tant qu'identité. Ça, c'est aussi un apport. Alors, peut-être pas volontaire, mais c'est un apport quand même, qu'il faut être capable de valoriser. L'orientalisme, la traduction des Mille et une nuits, elle a eu un impact dans l'imaginaire littéraire, plus dans la philosophie ou les sciences, a eu un impact dans l'imaginaire. Le fait que l'idée d'un Haroun Rachid, justicier, qui sort le soir, réparer les torts de la société qui ont été commis en journée, ça c'est l'influence des Mille et une nuits. Nous qui sommes héritiers de cette histoire-là, on ne le sait même pas. Comment voulez-vous qu'on le transmette à la société? Et pourtant c'est fondamental. On nous apprend, là j'ai les élèves de première, ils vont passer l'examen, les épreuves anticipées de bac de français. Ben, jamais on apprend ça. Et pourtant c'est quand même quelque chose de fondateur. C'est-à-dire que l'Orient et l'Islam ont contribué aussi à forger un imaginaire dans notre société française. On peut parler également on a parlé aussi de la laïcité. La laïcité, pourquoi elle s'est appliquée en France, pourquoi elle ne s'est pas appliquée en Algérie, qui était composée de 3 départements français. Au moment où on nous fait très souvent le débat de savoir la compatibilité entre l'islam et la laïcité. Et alors que les savants algériens, ils réclamaient, comme Ibn Badis, l'application de la laïcité parce qu'ils auraient pu récupérer leur lieu de culte. Cheikh Ibn Badis, qui était considéré comme un méchant islamiste, demandait la simple application du principe de la laïcité, là où les gens qui ont inspiré, par exemple, la gauche, qui ont fait une valeur à la laïcité, comme Léon Blum et le Front Populaire, n'ont pas voulu appliquer la laïcité. Donc, connaître cela, c'est aussi être capable de dire attention, là, on est dans un faux débat. On va l'aérer ce débat. Et comment on aère un débat idéologique? En mettant de l'histoire. En prenant le temps long. Parler de la laïcité aujourd'hui, très bien. Prenons le temps long. En 1905, pourquoi la laïcité ne s'est jamais appliquée en Algérie, territoire français? Alors que la loi de la République, la France est une république une et indivisible. Comment se fait-il qu'il y ait eu un traitement de faveur? Et on nous dit que les musulmans ne veulent pas la laïcité? Voilà, toutes ces connaissances-là aussi vous donnent des arguments pour venir dans un débat de manière sereine et d'apporter des éléments factuels. On a trop reproché aux musulmans d'être dans l'émotionnel, d'être dans la réaction, d'être dans le langage victimaire, qu'aujourd'hui il faut absolument changer cette façon de faire, aller vers le savoir historique et de manière très cool, et même très classe, le musulman a le droit d'être classe aussi, de poser cette réflexion, cet élément historique et laisser-les se débattre. Laissez-les se débattre. Et ça, cette réflexion sur la laïcité, elle va même gêner des gens qui ont une position plutôt ouverte sur la laïcité. Donc ce qui veut bien dire que même en France, nos élites ne connaissent pas l'histoire de France. Ne la connaissent pas. On fait de la mémoire de la République, on fait de la mémoire de l'histoire de France. Mais concrètement, la laïcité, on ne la connaît que très peu. L'histoire de la laïcité. Et la laïcité, je vais vous dire une chose, pour en avoir discuté avec certains spécialistes de la laïcité, on a redécouvert la laïcité et ce beau principe de vivre ensemble avec toutes les polémiques sur le voile. Donc vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même les musulmans, quand ils sont discriminés, mais ils apportent quand même quelque chose à la société. Parce que la société, elle se questionne également. La laïcité, est-ce que c'est une valeur ou un principe? Si c'est un principe, il s'applique à tout le monde. C'est une philosophie du vivre ensemble. Si vous en faites une valeur, comme Manuel Valls et consorts, vous en faites un dogme. Et si vous en faites un dogme, alors le contenant que doit être la laïcité, c'est-à-dire un contenant qui vient et qui accueille tous les contenus religieux, philosophiques, quand ce contenant devient lui-même un contenu, c'est la fin du principe de la laïcité. Donc des gens qui peuvent vous paraître et qui mouillent la chemise et qui crient comme Manuel Valls et consorts,
Quand vous faites de l'histoire, vous vous rendez compte qu'il y a une supercherie et qui peut représenter un courant sectaire, dogmatique de la laïcité, mais en aucun cas il peut représenter la pluralité des sens de ce principe de la laïcité. On a fêté le 8 mai 45, le 8 mai 45, le 11 novembre, c'est aussi des dates qui sont très importantes dans l'implication des soldats musulmans coloniaux qui sont morts pour la France ou qui se sont battus pour la France. On les mettait très souvent en première ligne. Donc quand on parle aujourd'hui d'un supposé manque de loyauté de la part des populations musulmanes, il faut rappeler l'histoire. Il a un peu du sang. Et puis même, allons encore même un petit peu plus loin, si vous êtes face à des gens qui sont du Front National, de leur dire, mais nous en 39-45, mes ancêtres étaient du bon côté de l'histoire. Parce que ces mêmes personnes d'aujourd'hui, dans leur façon de voir la France, ils auraient été beaucoup plus proches de Pétain que de De Gaulle. Nous, nos ancêtres, ils étaient du côté de De Gaulle, et ils ont libéré la France. Connaître cette histoire-là, c'est aussi s'ancrer dans une histoire française, et de ne pas culpabiliser face à des gens qui vous sortent les grands yeux. Les mêmes qui, quand dans les mosquées, vous sortent les grands yeux. Voilà, la communauté musulmane se divise en 73 sectes, une seule ira au paradis, la mienne. Donc viens, prends ton billet si tu vas aller au paradis. Vous les connaissez ces gens-là? On a les mêmes, vous voyez. Il faut qu'on compose avec ces deux-là. Et on a parlé effectivement de beaucoup de choses également, l'impact des immigrations, la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui aboutit notamment à la carte de séjour de 10 ans pour l'ensemble des étrangers, musulmans ou non d'ailleurs, grâce à cette marche pour l'égalité où ils sont partis à une vingtaine et ils ont fini à 100 000 à Paris. Ils ont été reçus par François Mitterrand à cette époque-là, mais malheureusement dans la photo de famille, il y avait un certain Bernard-Henri Lévy. Dommage pour l'histoire. Alors, peut-être juste pour peut-être conclure cette expérience, qui est une expérience très enrichissante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à venir et à échanger avec vous, à transmettre, à recevoir également. Je crois qu'il faut... il y a peut-être 2 écueils à éviter. J'insiste là-dessus parce que les retours ici m'ont alerté sur 2 écueils à éviter. La première des choses, c'est de ne pas transmettre. Un savoir qui n'est pas transmis fait de vous un terrain stérile. On doit transmettre ce que l'on reçoit. Donc la première des choses, c'est que déjà, quand on reçoit un savoir, il faut le transmettre. Et la deuxième des choses, c'est que ce savoir-là, scientifique, académique, quand on le transmet à des musulmans, il y a des gens qui le prennent et puis ils avancent avec, ils se construisent avec. Mais il y en a d'autres également qui peuvent être revanchards vis-à-vis de la France. Et ça, c'est un écueil qu'il faut éviter. Nous, on fait de l'histoire. Et cette histoire-là, elle se fait pour un vivre ensemble. Et cette connaissance, elle se fait pour se vivre ensemble et pour anesthésier toutes celles et ceux, dans la société, musulmans compris, toutes celles et ceux qui veulent créer des fractures, des ruptures entre les citoyens de ce pays-là. On a une responsabilité spirituelle et historique vis-à-vis de la France. Et il faut l'assumer. Donc surtout ne pas être revanchard ou d'être dans un langage victimaire. Ce savoir-là également sur le plan éthique et spirituel doit le transformer. Puisque quand on rappelle des éléments historiques, il y a des images qui se brisent. Et ces images-là, en vérité, quand elles sont trop souvent dans nos têtes et dans nos cœurs, elles font office d'idole. Alors quelle est l'une des quintessences même du message de l'islam, si ce n'est de briser les idoles, les images qu'on se fait, et qui nous empêchent de tendre la main à l'autre, aux musulmans qui ne pensent pas comme nous, aux Français qui ne pensent pas comme nous, à fraterniser avec son voisin musulman, avec son voisin concitoyen, etc. Donc c'est très important de rappeler l'importance de l'histoire et de sa vocation iconoclaste, casser les images. Je parlais de se réapproprier l'histoire de France, mais pas uniquement par coquetterie intellectuelle. J'ose espérer que ce travail-là, que l'on a entrepris ensemble ici, va nous pousser à nous-mêmes devenir acteurs de l'histoire, mais acteurs de l'histoire de France. Acteurs de l'histoire de France. Et en vérité, nous la faisons, l'histoire de France. Quand vous faites le ramadan n'est plus qu'un mois uniquement pour les musulmans. Et vous l'avez vu encore une fois cette année. Entre les invitations, les différents iftars, aujourd'hui tous les politiques veulent faire des iftars.
Et alors même, ils les accumulent. Comme ça, on mange bien tout le mois du Ramadan. Mais le fait que nos collègues au travail, nos camarades de classe nous posent des questions sur le début du Ramadan, sur la dureté du Ramadan, sur la fête de l'Aïd, alors que nous sommes dans un pays qui est historiquement chrétien, catholique, qui a été considéré comme la fille aînée de l'Église. Les questions qu'on pose pendant le Ramadan, on ne les pose plus pour le carême. Si ce n'est pas une évolution historique, dis-moi ce que c'est. Oui, et quand je dis ça, je rappelle juste l'importance du Ramadan. Mais moi, je veux que demain, il y ait une importance, on redonne l'importance au carême. Et pourquoi pas que ça vienne même des musulmans? Qu'on redonne également l'importance. Et demain, bon, il y a des fêtes, très souvent les jours fériés sont plutôt chrétiens, mais que demain, l'Aïd devienne un jour férié pour l'ensemble de la société française. Et de la même manière que Yom Kippour devienne aussi un jour férié pour l'ensemble des citoyens de ce pays-là. Rappelez également que je parlais de se réapproprier l'histoire de France, mais pas uniquement par coquetterie intellectuelle. J'ose espérer que ce travail-là, que l'on a entrepris ensemble ici, va nous pousser à nous-mêmes devenir acteurs de l'histoire, mais acteurs de l'histoire de France. Acteurs de l'histoire de France. Et en vérité, nous la faisons, l'histoire de France. Quand vous faites le Ramadan n'est plus qu'un mois uniquement pour les musulmans. Et vous l'avez vu encore une fois cette année. Entre les invitations, les différents iftars, aujourd'hui tous les politiques veulent faire les iftars. Et alors même, ils les accumulent. Comme ça, on mange bien tout le mois du Ramadan. Mais le fait que nos collègues au travail, nos camarades de classe nous posent des questions sur le début du Ramadan, sur la dureté du Ramadan, sur la fête de l'Aïd, alors que nous sommes dans un pays qui est historiquement chrétien, catholique, qui a été considéré comme la fille aînée de l'Église. Les questions qu'on pose pendant le Ramadan, on ne les pose plus pour le carême. Si ce n'est pas une évolution historique, dis-moi ce que c'est. Oui, et quand je dis ça, je rappelle juste l'importance du Ramadan. Mais moi, je veux que demain, il y ait une importance, on redonne l'importance au carême. Et pourquoi pas que ça vienne même des musulmans? Qu'on redonne également l'importance. Et demain, bon, il y a des fêtes, très souvent les jours fériés sont plutôt chrétiens, mais que demain, l'Aïd devienne un jour férié pour l'ensemble de la société française. Et de la même manière que Yom Kippour devienne aussi un jour férié pour l'ensemble des citoyens de ce pays-là. Rappelez également que la France, c'est un pays où il y a quand même, statistiquement peut-être le plus d'athées dans le monde. Je crois qu'il doit y avoir la Corée du Nord qui est devant nous, mais on n'est pas loin d'avoir la médaille olympique. Comparaison, spéciale. Et comparaison. Donc, c'est important de rappeler qu'en France, même si certains s'éloignent de la religion, néanmoins, il y a une espèce de religion culturelle qui est très importante. Et j'en veux pour preuve l'émotion qu'a suscité le feu à Notre-Dame. Des gens qui étaient très loin de la religion, des gens même qui sont revenus à cause de cela. C'est-à-dire que la religion est devenue patrimoine. On s'éloigne de Dieu, mais le patrimoine en est encore attaché. Et ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Même chez les personnes qui se disent athées, il y a quand même quelque chose de spirituel, de religieux, même s'ils ne veulent pas tous les jours se l'avouer. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, la culture doit être une voie que les musulmans de France doivent investir. Et je vais rajouter également un autre élément. La Révolution française, on ne peut pas la comprendre sans le mouvement culturel, intellectuel, artistique des Lumières. C'est-à-dire que c'est les Lumières qui ont précédé le changement de notre société française. Et en France, même si on s'éloigne de la religion, on est attaché à la culture. Donc forcément, les musulmans doivent avoir une stratégie culturelle de transmettre qui ils sont à travers la culture, leur éthique à travers la culture. Mais au moment où je vous dis ça, vous pensez à tous les visages côté musulmans qui vous disent musique c'est haram, qui vont vous gribouiller tout poster pour pas qu'on voit les yeux verts de tel acteur ou là vous vous dites
Encore une fois, ils travaillent ensemble. Ou s'ils ne travaillent pas ensemble, ils font très bien les choses pour en tout cas converger vers le même sens. Donc rappelez que la dimension culturelle est très importante et c'est pour la raison pour laquelle, avec un certain nombre de vos camarades ici, avec l'ASD, on a réfléchi sur l'idée d'une exposition. On a fait un séminaire qui s'est très bien passé. Maintenant, je pense qu'il faut passer par un projet d'exposition. Et ce projet d'exposition, l'idée, c'était même pas forcément de le faire ici, mais de le faire dans le centre-ville. Parce que la dimension sociale, la dimension géographique, elle est très importante. Les musulmans ne doivent plus rester à la marge de la société. Le centre-ville appartient à tout le monde. Et c'est dans le centre-ville qu'on change les choses. C'est assumer le fait d'être des citoyens français, de témoigner et d'amener cette conférence, d'amener cette exposition, ou même ces conférences demain, c'est pas impossible, au centre-ville. Donc vous avez invité un des adjoints maires ici, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut que également nous puissions également investir les différents centres-villes, s'ouvrir, parler, transmettre. Même les femmes également qui portent le hijab. Il y a effectivement beaucoup de discriminations qui vous touchent, mais ces discriminations ne doivent pas vous empêcher, et nous également de vous soutenir, à témoigner peut-être d'une autre conception du féminisme, d'une autre conception de ce que c'est que la femme. Et la France s'enrichirait également de vos témoignages, de votre façon de vous voir dans votre féminité. Nous, en tant qu'hommes, on n'a rien à dire. Par contre, on a le devoir de vous soutenir. N'est-ce pas les hommes? C'est très important. Et là, Ismaël le dit à Rodobilda. C'est important parce que dans cette société, en vérité, notre présence en tant que citoyen français de confession musulmane interpelle. On interpelle les hommes, on interpelle dans les rapports hommes-femmes, elle interpelle également les femmes, on interpelle et on réquestionne l'ensemble de la société française. On doit l'assumer, on doit bien le vivre, et en même temps on doit continuer. Non pas revenir à une logique victimaire, ouais, de toute façon ils ne nous aiment pas, ou ils n'apprécient pas, ou ils nous font sentir une certaine froideur. Non, nous on n'a pas besoin de... Voilà, nous-mêmes, les musulmans sont des gens qui sont plutôt des gens chauds, voilà, émotifs, qui vivent les émotions. Il faut assumer. Il faut assumer. Et très souvent, je dis aux gens qui nous disent, dans la communauté musulmane, islamophobie, revenez à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait eu notre susceptibilité, parfois qui est exagérée, parce que du coup, on voit que les mauvaises choses, alors qu'il y a des opportunités extraordinaires. Là, aujourd'hui, je vois des gens qui sont franco-marocains, algériens, franco-tunisiens, aujourd'hui dans le Maghreb actuel. Et en fait, les 30 ans de l'Union du Maghreb arabe, on n'aurait même pas pu se rencontrer. On n'aurait même pas pu se retrouver ici. Même si c'est vrai que la disposition fait un petit peu des spirituels anonymes. Mais on n'aurait pas pu se retrouver comme ça ici. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la France a aussi une chance pour un témoignage de l'islam. Et Dieu fait jouer à la France un rôle spirituel, un rôle religieux, un rôle social, un rôle culturel, un rôle intellectuel. Et c'est à nous, dans notre identité de Français et de musulmans, d'essayer de voir un peu qu'est-ce que Dieu attend de nous, en fait, finalement. Moi, quand je parle à mes parents et mes grands-parents, ils me disent, on est très bien au Maroc. On était très bien avec Nes, je dis ça fort. On était très bien. Et c'est vrai qu'ils étaient très bien. Et quand vous voyez un petit peu les membres de ma famille au Maroc, ils n'ont pas de problème d'identité. Donc oui, c'est déjà une difficulté. Mais en vérité, dans cette difficulté, comme dit le sage Lorman, derrière chaque difficulté se cache un bien. Et ce bien-là, Dieu nous fait jouer un rôle. Et ce rôle-là, chers frères et sœurs, on doit se poser la question tous les jours. Quel est ce rôle historique, spirituel, religieux, culturel, intellectuel que Dieu veut nous faire jouer? Comment se fait-il que des puissances qui sont venues, la France qui était une puissance coloniale, vient dans le pays de nos ancêtres, et nos parents viennent ici et ancrent une religion, une culture, une façon de voir le monde. Et il y a encore une quarantaine d'années, il y avait quelques vraies mosquées, des salles de prière, et là aujourd'hui on est à plus de 2000 lieux de culte, dans une société, dans une république, où il y a une majorité d'athées, une république sécularisée. Moi, je suis assez surpris de voir que dans les mosquées, on ne se pose pas la question. Pourquoi Dieu m'a ramené ici? Vous avez jamais posé la question à un moment donné, Dieu? Pourquoi? Why? Et bien en vérité, on doit se poser la question du pourquoi. C'est ça la question des finalités, du sens. Pourquoi on est ici? Et de voir l'impact que nous avons.
Les chrétiens n'ont jamais autant parlé de leur religion qu'en voyant les musulmans. Les juifs n'ont jamais assumé leur religion autant que depuis que les musulmans sont ici et assument leur religion. Donc il y a peut-être, par notre présence, une façon pour la France, grâce à l'intervention divine, pour qu'elle renoue avec elle-même sa dimension religieuse, sa dimension spirituelle. Voilà ce que l'on peut apporter à la société. Et quand on se pose les dimensions, quand on revient à l'histoire, quand on revient à la géographie, vous avez vu quel rôle positif on peut jouer. Est-ce que vous avez vu quelque chose, est-ce que vous avez entendu dans mon discours quelque chose de négatif, que je remettais en cause, ou qu'on se plaignait de quoi que ce soit? Non, on assume contact. Maintenant, on va se poser la question du témoignage. Et ce témoignage sur le plan historique rejoint le témoignage sur le plan religieux, sur le plan éthique. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que l'on compte faire l'année prochaine. Ce sera à nous, Inch'Allah, d'en discuter. L'idée de l'exposition, elle est là, la balle au centre. Maintenant, c'est à vous d'en décider. On a fait des suggestions, on a fait des propositions. Maintenant, c'est à vous, Bordelais, de vous l'approprier et de voir quelle action culturelle vous pouvez mettre en place. Quant à moi, j'en mets déjà 2 en place. C'est-à-dire que le séminaire, Inch'Allah, et je vous remercie en tout cas de tous vos retours, donnera lieu à un livre, Inch'Allah. Donc voilà, témoigner sur le plan intellectuel. Il donne déjà lieu également, il va donner lieu également à un certain nombre de séries de petites vidéos, parce que, comme mon grand frère Ismaël, j'ai monté ma chaîne Facebook. Alors, il fallait que moi aussi je sois dedans. Ismaël a essayé de me convaincre à plusieurs reprises. J'ai fini par me ranger. Et puis surtout, voilà, d'essayer de transmettre également à un public jeune. Et comme les prophètes également ont toujours su capter le média qui était le plus efficace au moment où ils transmettaient la révélation, aujourd'hui, je pense qu'on doit les suivre, à la fois religieusement et à la fois pour Inch'Allah être des acteurs de l'histoire. Et je vous remercie pour votre écoute.